Hey tout le monde, c'est Niki en avant pour un nouveau tuto. Alors dans celui-ci, je vais vous exposer les meilleurs antivirus 2017 gratuits. Alors évidemment, ça reste subjectif puisque j'en ai testé pas mal. Et j'ai retenu ceux qui me paraissent être les meilleurs, bien que les avis d'experts sont également très concluants sur ces antivirus. Et les tests qui ont été passés offrent d'ailleurs d'excellents résultats. Je vous montrerai aussi comment garder votre PC clean, parce qu'un antivirus c'est bien, mais enfin si vous faites pas ce qu'il faut à côté, ça sert à rien. Voilà, donc on attaque, c'est parti, let's go! Le premier de ce top est Avast. Alors j'hésitais parce que je l'avais lâché pour Avira, puis je suis revenue dessus. J'ai fait des tests comparatifs et du coup, il revient en tête de liste. Pour PC et pour Mac, côté protection, sur la page principale, on lance l'analyse suffisamment complète pour être assuré, qui va analyser les mots de passe, virus, logiciels vulnérables, modules du navigateur, etc. Si on a envie que ce soit un petit peu plus poussé, on se rend dans protection et exécuter une analyse complète. On a aussi la fonctionnalité Software Updater qui permet de maintenir les programmes qu'on utilise à jour. Alors ça c'est une bonne chose puisque les pirates utilisent souvent les failles dans les logiciels obsolètes pour accéder à notre PC. On a le Wi-Fi Inspector qui recherche les problèmes de sécurité dans le réseau. Côté confidentialité, on a un gestionnaire de mots de passe qui peut enregistrer et remplir automatiquement vos informations de connexion, ça c'est pas mal du tout. Vous y avez accès ici, dans confidentialité et mots de passe. Par contre, pour que vos données de connexion se remplissent automatiquement, il faudra installer Avast Password dans votre navigateur en cliquant ici. Malheureusement, il ne propose pas pour Opera, tant pis pour moi. On peut activer un VPN, alors le souci c'est que c'est payant, on a juste un essai gratuit de 30 jours. Et concernant les performances, on peut les booster grâce à Cleanup qui va analyser tous les éléments inutiles et les problèmes de perf. En gros, il va libérer de l'espace sur le PC pour améliorer la rapidité du système. Je sais même pas pourquoi j'en parle puisqu'il est payant lui. Je crois qu'on peut juste vérifier le PC gratuitement. Mais bon, c'est pas grave puisqu'on fera ce qu'il faut après. Mode jeu, alors ça c'est génial, j'en parlais justement dans ma précédente vidéo. Il va régler les paramètres du système et désactiver les applications inutiles qui sont en train de tourner en arrière-plan pendant que vous jouez. Donc ce qui va forcément augmenter les performances. Alors pour ça, vous ajoutez votre jeu et vous pouvez le lancer à partir de là, si vous voulez, pour que le mode jeu se lance automatiquement. Sous paramètres, vous pouvez voir tous les composants. Donc il surveille et protège vos fichiers, votre boîte mail. Il bloque les pubs intrusives, analyse vos sites web, etc., etc. Voilà pour Avast qui en résumé se démarque quand même pas mal des autres antivirus gratuits. Déjà de par ses multiples protections, son éventail de fonctionnalités. En tout cas pour ma part, il mérite vraiment sa place dans ce top. Dans cette liste des meilleurs antivirus, j'ajouterai Avira, que j'ai aussi utilisé pas mal de temps d'ailleurs. Il fait partie de ceux avec lesquels, moi personnellement en tout cas, j'ai jamais eu de soucis. Précision aussi que ces antivirus protègent également les smartphones et les tablettes. Alors niveau protection, une protection en temps réel également, à savoir bien sûr que les antivirus gratuits sont quand même bien en dessous des payants quand il s'agit de contrer les menaces en temps réel, c'est-à-dire au moment même de leur exécution. Et c'est aussi pour ça que je vais vous montrer ensuite ce qu'il faut faire en complément. On scanne ici plusieurs options, intégrales, rapides, sélectif. Ici, vous pouvez planifier des analyses en choisissant le mode de scan, comme la recherche de rootkit par exemple, le moment de l'intervention. Au niveau de l'interface, ça reste assez minimaliste. À la différence d'Avast, la protection d'email n'est pas disponible, vous voyez, dans la version gratuite. Protection web est aussi grisée. Alors, il me semble qu'à l'installation d'Avira, en choisissant personnaliser, on peut l'activer. Faut le cocher. D'ailleurs, c'est bizarre parce que moi, je l'ai pas vu. J'ai pas vu les options recommandées et personnalisées à l'installation. Ouais, alors là, par rapport à ça, dites-moi si vous en savez plus. Sinon, pour une version gratuite, il est quand même bien complet Avira. Antivirus, anti-spyware, anti-rançon logiciel, anti-phishing, etc. Concernant la confidentialité, alors vous verrez qu'à l'installation d'Avira, il vous proposera des modules annexes, comme Phantom VPN, Password Manager, qui enregistre aussi vos mots de passe à votre place. Performance, vous voyez ici que vous pouvez ajouter gratuitement système Speed Up, contrairement à celui d'Avast qui est payant, et qui permet donc de libérer de l'espace et d'accélérer le PC. Le mode de jeu est aussi grisé. Donc là, si on passe le curseur, pas installé. Normalement, à l'installation, on doit pouvoir l'activer. Voilà, en résumé, je pense qu'Avira fait aussi partie des meilleurs antivirus gratuits. Pas mal de fonctionnalités, une bonne protection, PC et web. Et en plus, on a des options d'optimisation et un VPN. Donc ça, c'est pas mal. On enchaîne avec AVG Antivirus Free.
Encore un qui a obtenu des scores élevés sur les tests et qui m'a moi aussi convaincu. On a 5 panneaux sur l'interface principale, qui est assez sobre, dont 3 accessibles uniquement en version payante. Déjà côté protection, PC, web, mail sont protégés. On analyse ici, où on choisit à partir de la roue dentée, là, d'autres options d'analyse. Par ce petit icône, juste là, on peut essayer gratuitement l'outil TuneUp pour booster notre PC. Mais bon, là, c'est limité, puisqu'après, il faudra passer par la version payante. Le VPN n'est pas non plus disponible dans la version gratuite. On a juste un essai de 30 jours. Et il faut également acheter l'option protection de mot de passe, ce qui n'est pas le cas dans Avast et Avira. Dans les paramètres, on a accès aux composants, toujours. Le bouclier, qui est un composant de l'analyse en temps réel. L'analyseur, qui surveille les applications et les programmes. Protection mail et bouclier web, qui nous protège des logiciels malveillants et espions. Pas d'option mode jeu non plus. Donc même s'il est efficace, il reste quand même bien plus limité en version gratuite. L'analyse complète paraît plus rapide que ses concurrents, visiblement. Dans l'ensemble, je dirais qu'il est efficace, mais un peu juste sur les fonctionnalités. Pour les utilisateurs de Windows 10, la question est de savoir si Windows Defender suffit à lui seul. Perso, moi je suis toujours sous Windows 8.1 et je veux pas migrer vers sous Windows 10. Encore trop d'incompatibilités et de problèmes récurrents pour moi en tout cas. Mais ma mère est sous Windows 10, donc j'ai un petit peu fouillé et fait quelques recherches. Alors sur bien des plans, Windows Defender suffit largement, il peut se passer d'antivirus, puisque lui-même en est un qui est intégré à Windows, ici le 10. Antivirus, anti-malware, contrôle d'intégrité, pare-feu, contrôle des applications et pages web, excellent contrôle parental. Il a été démontré que son anti-malware est plus à la hauteur que d'autres solutions gratuites. Son smart screen, assez redoutable en ce qui concerne la défense contre les codes malveillants et programmes douteux. D'ailleurs, visiblement, c'est surtout Smart Screen qui pousse Windows Defender en haut de l'échelle. Par contre, côté ransomware ou rançongiciel, c'est-à-dire un logiciel qui cherche en quelque sorte à prendre votre PC en otage, vos fichiers importants contre paiement, Windows Defender vous défend bien contre les plus connus, mais a un peu plus de mal contre les plus récents, au vu des tests en tout cas. En gros, Windows Defender est très bien, mais il n'est pas infaillible, comme tout antivirus. Sa faiblesse serait sa défense contre les adwares et les logiciels malveillants. Donc pour contrer ce problème, le top, ce serait de toujours passer par le Windows Store, qui est un gage de sécurité, puisque tout y est contrôlé et surveillé, en plus par Smart Screen. Pas encore au top avec les sites de phishing, c'est-à-dire les faux sites créés pour voler vos infos bancaires, etc. Voilà, donc oui, Windows Defender peut suffire et faire son travail, si vous faites attention et respectez bien les règles de sécurité à côté. Sinon, ajouter un antivirus en plus est quand même conseillé. Allez, une petite récap de tout ça. Donc l'important est surtout de savoir si ces antivirus offrent une bonne protection. Il en ressort que oui dans l'ensemble. Pour la détection rapide de malware, Windows Defender est un peu derrière ses concurrents. Après, côté web, sites de phishing, arnaque, etc. et mail, alors là, c'est Avast qui se démarque et qui prend la première place. Niveau performance, je trouve, alors contrairement à certains sites d'ailleurs, je trouve qu'Avira pompe pas mal, comparé aux autres. J'ai même l'impression qu'AVG consomme encore plus de ressources. Donc, niveau performance, je placerai devant Windows Defender et Avast. Et confidentialité, alors Avast en première position avec son VPN et son gestionnaire de mots de passe, bien sûr, même si les autres ne sont pas loin derrière. Voilà, donc de toute façon, quel que soit votre choix, faut savoir que les antivirus gratuits ne seront jamais aussi complets que les payants, ce qui est logique. Par exemple, les outils anti-ransomware ou anti-phishing font partie, dans la plupart du temps, des versions payantes. Donc maintenant, si vous optez comme moi pour un antivirus gratuit, donc vous voulez être pépère et avoir l'assurance que votre PC restera clean, dans ce cas, il y a des règles de sécurité à respecter à côté, très important. Donc ça paraît évident, mais bon, il y en a beaucoup qui font pas ce qu'il faut. Première chose, gardez vos pilotes toujours à jour. Alors, Drivers Cloud est pas mal du tout pour ça. J'ai fait un tuto dessus, si ça vous intéresse, les liens seront dans la description. Les mises à jour importantes de votre PC doivent être continuellement faites. Ensuite, une fois par mois environ, faites tourner des anti-malware en complément de votre antivirus. Malwarebytes est très bon. J'ai aussi fait un tuto sur les anti-malware, donc je vous le laisse également en description. N'installez pas plusieurs antivirus en même temps, ça sert à rien et en plus ça va créer des conflits. Donc un seul antivirus par machine. Nettoyez régulièrement votre PC avec CCleaner par exemple, très bon logiciel de nettoyage, ce qui va booster, optimiser votre PC. Donc par la même occasion, recherchez et corrigez les erreurs comme les fichiers corrompus.
Autre chose, si vous avez plusieurs téléchargements à faire ou des choses qui pourraient être un petit peu risquées, pensez à créer un point de restauration, souvent on n'y pense pas, avant toute manip, histoire de retrouver votre PC à l'état dans lequel il se trouvait avant les erreurs qui auraient pu être commises. En parlant de téléchargement, essayez autant que possible de télécharger depuis le site de l'éditeur, ça aussi c'est important. Ensuite, concernant vos mots de passe, faites en sorte qu'ils soient assez complexes. Alors, vous pouvez aussi passer par un générateur, hein, comme ici. Sécurisez au max votre navigateur. Une de mes dernières vidéos faites à ce sujet, donc elle est en description hein, si vous le souhaitez. Quand vous rentrez des données sensibles sur un site ou que vous achetez avec votre carte bancaire, vérifiez toujours le protocole de sécurité HTTPS. Vérifiez qu'il soit bien présent dans votre barre d'URL. Et pour terminer, donc bien sûr, ne cliquez jamais sur des liens provenant de personnes que vous ne connaissez pas. Ça paraît évident, mais bon, il y en a plein qui le font encore. Et ça peut éviter bien des problèmes. Hein. Voilà, avec tout ça, vous avez de quoi faire votre choix hein, concernant les antivirus et de quoi faire attention pour vous protéger dans cette jungle hein, qui est Internet. Si cette vidéo vous a plu, un petit like me fera très plaisir. Si vous avez d'autres solutions de sécurité à proposer, alors surtout n'hésitez pas, vos commentaires sont les bienvenus. Pour ceux qui regardent et qui ne sont toujours pas abonnés, ça se passe ici. Un petit clic ainsi que sur la clochette pour me suivre et rester informé de toutes mes prochaines vidéos. Plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!